Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 22 au 31 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver vos places en avance. Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions, ok? Dernière vidéo. Dernière! Hi, angels, please give me a reading for my Leos. Please, thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Les lions, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous voulez présenter vos excuses à une personne ou on a encore quelqu'un ici qui voudra vous présenter ses excuses. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous. Quelqu'un qui est beaucoup plus sensuel, quelqu'un qui est beaucoup plus timide ou quelqu'un qui s'est présenté à vous en tant qu'une personne timide. On a ici quelqu'un qui est Jewish. Et on a ici quelqu'un qui est Jewish. Pour une autre partie d'entre vous, la personne à qui vous avez affaire, c'est ici quelqu'un qui a beaucoup de chance dans sa vie. On a ici quelqu'un qui a beaucoup de chance dans sa vie. De la chance, je dis, c'est le moment de jouer à la loterie. De la chance, je dis. Et il est probable que vous voulez ici présenter vos excuses à une personne. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous avez travaillé dans le passé. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui travaille énormément pour sa stabilité ou encore, je vois aussi ici quelqu'un qui est peut-être un artiste. Je vois aussi ici quelqu'un qui est sûrement un comptable. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que c'est ici quelqu'un que vous connaissez depuis 2 ans ou encore quelqu'un que vous avez rencontré il y a 2 ans de cela. Quelqu'un qui est très excentrique. Quelqu'un qui s'habille souvent d'une manière plutôt bizarre à votre goût. Mais vous avez l'impression de ne pas réellement connaître cette personne. Et vous avez ici l'impression que le moment est enfin arrivé pour vous d'essayer de séduire cette femme ou cet homme. J'espère que c'est un homme qui va séduire une femme. Ok? Donc, vous avez ici donc l'impression que le moment est donc arrivé ici pour vous de séduire une personne. D'inviter quelqu'un à sortir. Diamond, can you stop that? D'inviter quelqu'un à sortir, prendre un verre avec cette personne, essayer en tout cas d'être assez galant avec quelqu'un pour attirer l'attention de cette personne. Ok? Over here. Mais pour une certaine partie d'entre vous, on est aussi ici dans une situation où les intentions que vous avez pour une personne ne sont pas réellement des intentions... les intentions que vous avez ici pour une personne ne sont pas réellement des intentions qui sont très enracinées, ok? Dans le sens où vous voulez prendre les choses petit à petit, avançons ensemble doucement, apprenons à nous connaître, ensuite on verra. Vous n'êtes pas réellement précipité pour un mariage, vous n'êtes pas réellement précipité pour être même en couple officiellement avec votre partenaire. Tout ce qui vous intéresse ici peut-être c'est passer un peu plus de temps avec une personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes très rigide. Vous n'avez pas vraiment des émotions à partager avec une femme ou encore des émotions à partager avec un homme. J'ai l'impression que vous-même en tant que tel, vous êtes plutôt âgé et l'amour, ce n'est pas réellement quelque chose qui vous intéresse à votre âge. Mais avoir un bon ami, un bon compagnon, c'est quelque chose qui est plutôt attirant.
So, pour cette partie d'entre vous, il est aussi probable que vous voulez ici offrir votre amitié à une personne as well, au lieu de lui offrir votre amour. Vous avez ici l'impression que c'est tout ce que vous pouvez lui donner, c'est tout ce que vous pouvez lui offrir pour l'instant. Peut-être parce que vous-même, vous avez été déçu dans le passé avec une relation amoureuse que vous auriez aimé avoir avec quelqu'un d'autre, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Ok? Pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous êtes même ici en tant que tel, quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très sociable. Vous aimez tout le monde. Je vois ici quelqu'un qui est un très bon cuisinier. As well. Je vois aussi ici quelqu'un qui est un jardinier. On a ici quelqu'un qui aime jardiner de temps en temps. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui aime beaucoup les coris. Il est donc probable peut-être même que vous avez des petits des petits jujus. Je sais pas, peut-être que vous avez des petits jujus sur vous, ok? Mais c'est peut-être aussi des choses que vous-même vous avez fabriquées. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui a un talisman. On a ici quelqu'un qui a reçu un talisman comme cadeau. Ou encore une écharpe comme cadeau. Et malgré les différents échecs que vous avez ici eu en amour, vous n'abandonnez pas. Vous voulez quand même, apprendre à connaître certaines personnes. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes ici dans une situation où vous ne voulez pas seulement vous focaliser sur une seule femme. Si j'en ai 2, pourquoi pas? Si j'en ai 3, pourquoi pas? On verra. De toutes les manières, je ne suis vraiment pas sûre que je crois toujours à l'amour, que je crois toujours au mariage ou à une officialisation quelconque. Alright? Over here. Mais malgré ces différentes pensées-là qui vous bloquent d'une certaine manière à vous stabiliser avec quelqu'un, j'ai ici l'impression qu'il y a une personne en particulier par contre qui attire votre attention et pour vous, cette personne est tellement différente des autres. C'est peut-être ici quelqu'un qui est un peu jeune à votre goût, mais elle est tellement différente des autres. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici rencontré une femme, s'il n'y a pas de différence d'âge, qui par contre a beaucoup de joie de vivre, ou encore quelqu'un qui a déjà un enfant, quelqu'un qui a déjà une petite fille. Et le truc, c'est que vous voulez ici vous ouvrir à cette personne, mais vous avez peur. Est-ce que c'est une bonne décision que je m'apprête à prendre? Si je décide ici de m'approcher d'elle. Pour une autre partie d'entre vous, il est même ici probable que vous avez peut-être ici peur d'apprendre à connaître l'enfant d'une personne. Peut-être même que vous-même, vous n'avez pas d'enfant. Peut-être que vos enfants sont déjà grands. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous n'avez jamais réellement... c'est peut-être aussi une femme qui veut s'approcher d'un homme comme ça. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ok? Mais pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez peur de vous familiariser avec l'enfant de quelqu'un. On a ici quelqu'un qui a une petite fille. Vous avez peur de vous familiariser avec la fille de quelqu'un? Pour une certaine partie d'entre vous. C'est peut-être ici quelqu'un qui est sagittaire. Vous avez peut-être un sagittaire qui a peur de s'approcher de vous dans ce sens à cause d'un enfant que vous-même vous avez. Et pour cette partie, il est important ici pour vous donc de faire attention à une nouvelle relation karmique dans laquelle vous êtes en train de vous mettre. Cette relation ici est karmique parce qu'on a ici quelqu'un qui ne sait toujours pas ce qu'il veut en tant que tel quand il s'agit d'une relation, quand il s'agit de vous. C'est donc ici une situation qui peut s'avouer être un échec un peu plus tard, vers octobre pour certains. Et à la fin, vous allez ici vous retrouver à bloquer quelqu'un encore une fois. Ou encore à bloquer quelqu'un pour la première fois, si c'est un nouvel amour. D'accord?
Et pour une autre partie d'entre vous, pendant que vous êtes même ici, as well, en train de vous demander si le moment va enfin arriver pour que vous puissiez présenter vos excuses peut-être à quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, mais avec qui vous avez peur d'avoir une relation à cause de la différence d'âge, il est probable que le temps que vous vous décidiez à le faire, vous risquez de vous rendre compte que cette personne vous a bloqué de sa vie et ne veut plus jamais parler de cette histoire. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez envie d'avoir une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. Bisous, bye. Oh, les Sagittaires, Cancer, Poisson, Scorpion, Verseau.